c'est un spectacle, on va dire, immersif déjà, puisque l'idée c'est de plonger totalement le spectateur à l'intérieur de l'église Saint-Étienne et de lui faire vivre à travers un certain nombre de décors, de participation des figurants qui viennent à la rencontre du public, quelque chose effectivement d'extrêmement participatif. À Mulhouse, ça s'est décidé avec Jérôme Bijard, donc le gérant de TSE, qui est un ami de longue date, et avec qui on préparait un autre spectacle tout récemment, et qui me disait c'est vrai que je rêverais peut-être un jour de faire quelque chose par chez moi en Alsace, peut-être pourquoi pas à Mulhouse, etc. Ben, je lui dis il faudrait déjà trouver un lieu. Et puis il m'a envoyé une photo, je ne sais plus c'était quand, c'était au mois d'août, pour me dire voilà, j'ai trouvé cet endroit. Et il se trouve que c'était donc l'église Saint-Étienne. Bah, en tout cas, moi, ce que j'essaye, à travers justement le spectacle qui est présenté ici, c'est plutôt de créer un roman historique, c'est-à-dire de contextualiser dans le cadre de l'histoire de l'Alsace et de Mulhouse, mais d'apporter effectivement une touche romanesque. Et en l'occurrence ici, l'histoire qui est racontée est celle de deux familles qui au départ sont plutôt voilà, cohabitent on va dire, mais qui au gré du temps, au gré aussi des aléas de l'histoire, vont être amenés à prendre des chemins divergents. Il y a un jeu de passion, de vengeance, de trahison aussi. Et ça c'est véritablement le cœur et le sel de l'histoire qui est racontée ici sur ce spectacle. C'est un peu plus parce que je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'ils sont 300 en tout. On a les figurants, acteurs, comédiens, enfin ceux qui interviennent vraiment sur le spectacle. Et puis ceux qui, autour, vont travailler sur la logistique, sur l'accueil, sur un certain nombre d'autres choses, des couturières, des gens qui vont travailler aux accessoires, etc. Qui sont vraiment des gens qui ont tous leur importance dans le déroulé. Le trac, on a toujours un peu, c'est normal. C'est plus, voilà, on a tellement de problèmes à la fois techniques, logistiques à régler qu'on n'a pas trop le temps de penser à ça. On essaye d'avancer. Et puis le trac, ce sera quand le rideau se lèvera. C'est une histoire romanesque, une histoire d'amour, de passion, qui parlera aux Mulhousiens qui connaissent leur histoire, comme à ceux qui ne la connaissent absolument pas, qui leur donnera peut-être l'envie d'entrouvrir certaines petites portes pour en savoir davantage. Donc, voilà, si on arrive à faire ça, à générer cette envie auprès des gens d'en savoir encore un peu plus sur leur propre histoire, on aura gagné quelque chose.